Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du potentiel croissance phénoménale de l'économie burkinabèse. Comme vous savez, le Burkina, le Mali et le Niger viennent de faire une alliance et créer une monnaie africaine appelée le Sahel. La monnaie est tellement puissante capable même de rivaliser le dollar. C'est vraiment à encourager. Au-delà de tout ça, le président de la transition burkinabé, appelé M. Ibrahima Traoré, a lancé un projet le 12 juin 2023, dans lequel il appelle aux diaspora burkinabé et au peuple burkinabé de participer au développement de Burkina par le biais de l'actionnariat populaire. L'actionnariat populaire, c'est faire appel à l'épargne publique. Donc, c'est de créer des projets et donner l'opportunité à tout citoyen burkinabé d'acheter ou de souscrire aux parts sociales. Dans ce projet, l'actionnariat populaire, le prix a été fixé à 10 000 francs. Donc, en ce moment, tous les Burkinabés sont capables de payer une part sociale. Et c'est-à-dire tout simplement, le Burkina, une majeure partie détiendra des parts sociales et qui deviendraient des actionnaires dans une entreprise burkinabèse. Alors, cette entreprise sera à burkinabé et 100% burkinabé, le profit, et ça sera burkinabé et ça sera partagé au Burkina. C'est très avantageux et c'est l'un des moyens les plus puissants pour développer un pays. Et là, pourquoi le président burkinabé a fait ce qu'on appelle l'actionnariat populaire? Parce qu'il compte développer le Burkina et le pays ne peut être développé par que les Burkinabés. Aucun pays ne peut développer un autre pays. C'est là qu'il a compris, alors il fait un appel solennel aux Burkinabés de participer au développement de Burkina. Par quel projet, par quel moyen, en comment il pourra développer le Burkina? Il lance 4 grands projets qu'il envisage de faire pour développer le Burkina. Et là, je trouve ces projets vraiment pertinents. Le premier projet est la création d'une société d'exploitation de l'or. C'est-à-dire, l'or de Burkina sera exploité par le Burkina, raffiné par le Burkina et vendu par les Burkinabés. Le profit pour les Burkinabés. Aux actionnariats populaires, toute personne ayant capable d'acheter des actions peut acheter des actions. Et ce sont ces actions qui vont financer le projet du président. Le deuxième projet qu'il envisage de lancer est la construction de 2 usines de fabrication de tomates, de transformation de tomates dans 2 villes différentes du territoire burkinabé. Et là, c'est très important, le fait que le Burkina va créer ses propres tomates, la consommation, ça c'est très important. Et le Burkina, ce qu'on appelle, va faire l'auto-alimentation, s'auto-alimenter. Le troisième projet est la mise en place d'un projet de mécanisation et de l'intensification de l'agriculture. C'est-à-dire, le président envisage vraiment se focaliser sur l'agriculture, comme le disaient les physiocrates. Seule la terre est créatrice de richesse. Et là, je suis vraiment d'accord. De se concentrer sur l'agriculture et que l'agriculture soit financée par les Burkinabés. Par les Burkinabés et vendue au Burkina ou à l'extérieur du pays, mais le profit reste burkinabé. Le quatrième grand projet est la mise en place d'une centrale d'achat de produits locaux. Vraiment, ça, avec ce projet, on voit que c'est un président qui est ambitieux et qui veut vraiment développer son pays. Vous comprenez? Là, à travers ces analyses, maintenant, nous allons venir faire une analyse économique globale de la situation sur comment ces projets peuvent affecter le Burkina et le citoyen au peuple burkinabé. Là, c'est très important parce que chaque projet a ses effets secondaires. Voilà, que ce soit positif ou négatif, mais vraiment, il faut qu'on discute. Donc là, nous sommes dans la phase de discussion de ces projets. D'abord, faire appel aux actionnariats populaires, c'est un très bon signe, c'est-à-dire le président veut améliorer évidemment le niveau de vie de ses citoyens, car ils veulent que le Burkina développe le Burkina et que le profit de ces projets reste au Burkina et que là, ça permet une répartition équitable des ressources du territoire. Du fait que quand on lance
le projet. Et deuxièmement, c'est très important aussi parce que tous ces projets, ce sont des Burkinabés qui seront ici les employés et ce sont les Burkinabés aussi qui sont les propriétaires des usines, qui sont les propriétaires des sociétés. Alors là, ce qui fait que c'est très important parce que en ce moment, quand étant africain, on va beaucoup se concentrer sur nos actifs car nos actifs, c'est à nous. Et ça qu'on va prendre ses responsabilités et parce que j'ai mis mon argent surtout. Personne n'accepterait de voir son argent en investissement partir en l'air alors que je suis un employé. On prendrait sérieux au projet pour le développement de ces projets et surtout la rentabilité de ces projets dans lesquels nous sommes actionnaires. Nous faisons partir, nous avons des parts sociales. Nous aurons aimé que ces projets réalisent des bénéfices pour que nous aussi on reçoit au retour les dividendes, la rémunération des actions. C'est pourquoi là, ça va permettre de dynamiser tout le peuple burkinabé et à se concentrer sur ces projets. Et par contre, si c'était autre ou d'un projet 100% État du gouvernement, peut-être que d'autres pourraient s'abuser du projet. Et là, c'est important aussi parce que ça va du point de vue de l'État. Quand je dis l'État, le gouvernement. Du point de vue du gouvernement, si le gouvernement, même si le gouvernement a les moyens de lancer ces projets de raffinement, d'exploitation de l'or et de transformation des tomates des usines, même si le gouvernement a les moyens, mais ça risquait de peser lourd au gouvernement jusqu'à ne pas satisfaire d'autres besoins sociaux économiques, c'est-à-dire ne pas faire des investissements aussi très importants du point de vue des humains, comme ça les hôpitaux et les écoles et autres. Parce qu'il y a beaucoup de choses que l'État aussi doit faire. Là, l'État est en train de diminuer ses charges et faire ses exploitations avec l'aide de ses citoyens et réaliser ces gros projets, mais aussi, lui, le gouvernement va se concentrer sur ses tâches principales, à construire des routes pour faciliter les Burkinabés à circuler, à faire des écoles pour former les Burkinabés, parce que vous savez que même si on a de l'argent ou on a des usines, il faut que ça soit exploité par le capital humain. Donc, la formation est très importante. Ça va permettre au gouvernement de suivre ses dépenses quotidiennes et sans que ces projets ne lui pèsent très lourd. Et du point de vue de son projet de l'agriculture, de l'intensification de l'agriculture, et il a vraiment précisé que son objectif est de créer 2 millions d'emplois au niveau du territoire burkinabé à l'intervalle de 2 ans. Mais vraiment, c'est vraiment des objectifs vraiment ambitieux que quand on arrive à atteindre ces statistiques, vraiment, c'est à encourager. Et là, on dira que l'Afrique est en train de prendre du pas vers l'émergence. Et surtout, le projet de l'agriculture, là aussi c'est très important parce que là, il est en train de se focaliser sur l'autosuffisance alimentaire parce que là aussi, on ne pouvait pas se développer tant que nous, on dépend pour manger, on dépend de l'extérieur, des Occidentaux. Il faut que notre nourriture vienne de l'extérieur. Là, c'est ce que les États africains doivent essayer de voir pour exclure ceci et de faire des projets vraiment ambitieux et de dépenser des milliards, des sommes colossales sur des choses vraiment très importantes sur ça. Surtout si le Burkina arrive à faire son autosuffisance alimentaire sur la voie de l'agriculture, c'est vraiment à encourager et ça va créer plus d'emplois directs. Et quand il a pensé aussi à créer des usines de tomates, là, il a pensé à transformer les matières premières, des matières premières. Parce que là, l'Afrique est en train de faire des exportations, mais des exportations en quoi? Des matières premières qui ont en faible valeur, qui n'ont pas de valeur sur le marché mondial, vous comprenez? Donc là, ce qui est préférable, c'est de permettre aux Africains aussi de transformer leurs matières premières, soit les consommer en interne ou les exporter ou dans lequel ces produits auront de la valeur sur le marché mondial. Et ce qui va nous permettre de gagner de la richesse. Mais par contre aussi, on vend des matières premières dont on a les mesures de transformer ces matières premières, même si on n'a pas les mesures pour l'instant. Il faut qu'on ait faire des recherches sur comment faire la transformation de ces matières premières, parce que si on vend les matières premières, les Occidentaux nous retournent
ces matières en produits manufacturés. Après eux avoir transformé le produit, ils nous vendent encore beaucoup plus, 3 fois plus cher que nous les avons vendu. Dans cette situation, nous ne pouvons pas se développer dans cette situation parce que nous n'aurons pas de disponibilité assez fréquente. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager dans cette vidéo avec vous et avoir une idée sur ça. Et je pense que c'est quelque chose qui est très important, dont vous allez aussi aimer. C'est-à-dire cette course dont le Burkina est en train de s'avancer. Bon, vraiment, c'est à encourager. Et voilà, j'espère qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. On se dit à la prochaine vidéo. Merci.